jeûner et prier, s'agenouiller et prier et demander à Dieu, Seigneur, montre-nous quel homme tu as choisi. Dieu vous le montrera si vous le demandez sincèrement. Alors, je rentends cette série parce que je vous apporte quelque chose un peu en plus que je n'avais pas prévu, que j'ai trouvé cette nuit. Euh, c'est le prophète Selvaraj qui parle des élections de 2024. Donc, ça va rentrer dans la série comme partie 1 bis. Et voilà, allons-y rapidement. Donc, Selvaraj, c'est quelqu'un que plusieurs ont apprécié dans le passé. Et même, je pense que c'est la première vidéo de cette série, de cette chaîne où je sous-titrais ce qu'il disait sur l'Afrique à l'époque et aussi d'autres vidéos sur l'Apocalypse. Donc c'est quelqu'un vraiment qui reçoit beaucoup de choses du Seigneur, beaucoup d'expériences spirituelles, c'est sa vie normale. Un homme célibataire qui s'est donné au Seigneur, un peu comme l'apôtre Paul, et qui vit des choses extraordinaires. Lorsque vous allez entendre certaines choses, vous allez comprendre de quoi je parle. Et si vous ne croyez pas dans ces choses-là, c'est pas grave. Il y en a qui y croient, il y en a qui le vivent, et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça vaut le coup d'écouter, et ça va dans le sens de ce qu'on dit. Vraiment, nous sommes à la croisée de chemin de la civilisation occidentale. Ça, c'est de mon avis. Allez, allons-y. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Voici donc la parole que j'ai reçue du Seigneur le 3 octobre, aujourd'hui donc à 18h10. Alors que je m'apprêtais à repasser mes vêtements, une forte présence de Dieu est venue remplir la pièce. J'ai regardé et vu un saint apparaître dans ma chambre. J'ai reconnu le saint comme Moïse. Et il m'a dit, je suis venu te parler de ce que tu dois dire à la réunion de ce soir. Il m'a donc montré et dit 5 choses sur les États-Unis. Premièrement, et cela concerne aussi les élections, la nation est à la croisée des chemins. Vous êtes à un croisée de chemin. La croisée de chemin signifiant une vallée de décision. Vous êtes à un carrefour, ce qui signifie que vous pouvez soit basculer à droite, soit basculer à gauche. Si vous prenez une mauvaise décision, vous basculerez à gauche. Si vous prenez la bonne décision, vous basculerez à droite. Vous êtes à la croisée des chemins. Deuxièmement, ils devront décider s'ils veulent que Dieu gouverne leur nation par l'intermédiaire d'un chef qu'il a choisi, ou s'ils veulent être dirigés par une femme qui ressemble à la femme assise sur la bête. Vous savez, jusqu'à ce soir, à 18h10, je n'ai jamais rien eu contre Kamala Harris. Je suis indifférent à tout. Vous savez, mais ce mot m'a ébranlé. Maintenant, laissez-moi répéter encore une fois. Ils vont décider s'ils veulent que Dieu gouverne leur nation à travers un dirigeant qu'il a choisi, ou s'ils veulent être dirigés par une femme qui est semblable à la femme sur la bête. Vous trouverez cela dans Apocalypse chapitre 17, versets 3 à 4, à propos d'une femme sur la bête. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bon de comparer quelqu'un à quelque chose comme ça. Troisièmement, c'est le bon plaisir du Père de leur donner 4 bonnes années de répit, de prospérité et de joie dans l'esprit. C'est le bon plaisir du Père de leur donner 4 bonnes années de répit, de prospérité et de joie dans l'esprit. Mais quatrièmement, ils peuvent choisir la voie du monde, d'être comme toutes les autres nations. Le choix est encore entre vos mains.
Vous pouvez prendre une décision selon votre chair. Lorsque Kamala Harris a été proposée pour la première fois, ou nommée pour la première fois comme candidate démocrate, vous savez, toutes les églises noires ont décidé qu'elles voteraient pour elle. Toutes les églises noires des États-Unis ont pris cette décision. Pourquoi? Pour aucune autre raison. Est-ce bon ou mauvais? Non, c'est mauvais, c'est mauvais. Toutes les églises noires. La même chose s'est produite lorsque Barack Obama s'est présenté pour la première fois aux élections. Toutes les églises noires ont voté pour lui. Et même toutes les églises indiennes des États-Unis. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils allaient leur ouvrir les portes pour leurs intérêts, pour leurs bénéfices. J'ai pris la parole dans une église indienne du New Jersey. Indienne, pas indienne d'Amérique, indienne de l'Est. Et quand je leur ai dit que ce n'était pas la volonté de Dieu que vous voterez pour Obama, les responsables d'église m'ont réprimandé. Ils m'ont dit, comment pouvez-vous dire cela? Que savez-vous de la politique américaine? J'ai répondu, je n'en sais rien, mais je connais la pensée de Dieu. Ça, je le sais. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas les tenants et les aboutissants de la politique américaine. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Je suis ici pour vous dire la pensée de Dieu. Un point, c'est tout. Amen. Et toutes les églises indiennes ont voté pour lui parce qu'elles croyaient que le bol de riz indien deviendrait plus grand. Et 6 mois plus tard, tous les bols de riz ont commencé à tomber et se briser. Alors, une fois de plus, cette nation est sur le point de répéter la même erreur. Cette nation est sur le point de répéter la même erreur qu'en 2008. En 2008, j'ai pris l'avion de Bâton Rouge pour me rendre à Houston, au Texas, pour une réunion. Et à cause du mauvais temps, l'avion a dû atterrir de force à Austin. Nous nous sommes retrouvés à l'aéroport d'Austin, cloués au sol pendant 1 heure. Et je priais. Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, Barack Obama sera élu président cette année-là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi lui? Et je pense que c'était Palin qui se tenait contre lui ou quelqu'un, John McCain. Ah, alors j'ai dit au Seigneur, Seigneur, non, cette personne est un homme chrétien. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Je leur donne un homme selon leur propre cœur. Vous voulez Barack, vous voulez Obama. Alors, je leur donne un homme selon leur cœur. Je vous demande humblement de ne pas répéter l'erreur que vous avez commise il y a 16 ans. Car ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Même lors de l'élection précédente, le Seigneur m'a fait dire la même chose. Ce n'est pas le cas. La volonté de Dieu est de vous donner 4 années supplémentaires de répit. Mais ils avaient le choix de décider qui ils voulaient. Vous savez que personne n'est parfait dans ce monde, n'est-ce pas? M. Trump n'est peut-être pas l'homme parfait. Sa bouche, vous la connaissez mieux, n'est-ce pas? Honnêtement, dans la nature, je ne voterai pas pour lui. Honnêtement, naturellement, je ne voterai pas pour lui. Mais il est l'élu de Dieu. Parfois, on a besoin d'un tel personnage pour mener à bien des projets très ambitieux, n'est-ce pas? Par exemple, Nabuchodonosor était l'homme de Dieu. Dieu a utilisé Nabuchodonosor, sa nature robuste comme celle d'un bulldozer, pour discipliner Israël. En même temps, vous savez, en 1950, quand le communisme est arrivé en Chine, quand Mao Zedong est devenu président, il a fait couler le sang dans la nation.
50 ans de révolution culturelle. Des millions de chrétiens ont été tués. Le sang des martyrs a coulé dans la nation. Il s'agit là d'un aspect de la question. D'un autre côté, des décennies ou des siècles de croyances superstitieuses ont été éliminées de la nation par le même homme. Dieu s'est servi de cet homme pour chasser la superstition de la Chine. Le Tibet, où j'avais travaillé pendant 20 ans, comptait 6000 monastères dans tout le pays. Lorsque Mao est arrivé, il a détruit tous les monastères à l'exception de quelques-uns. Vous voyez? Les croyances superstitieuses ont été éliminées de la nation, ce qui a ouvert la voie à l'Évangile. Dieu utilise donc des gens injustes. Vous ne savez pas, peut-être bruyant, pompeux peut-être, flamboyant avec sa bouche. C'est peut-être son point faible. Mais il a des valeurs divines. Dites-moi, qui dans l'Église est un saint parfait? Qui dans l'Église est une personne sainte, parfaite? Personne, n'est-ce pas? Alors si vous n'êtes pas parfait, pourquoi blâmez-vous cet homme? C'est vrai, n'est-ce pas? Pourquoi le blâmez-vous? En 2020, au moment des élections, j'ai parlé pendant notre cours de Bible en ligne de voter pour M. Trump. Le mari de l'une de mes étudiantes m'a entendu faire cette déclaration. M'a écrit une longue lettre dans laquelle il me réprimandait en me disant « Mais qu'est-ce que tu connais à la politique américaine? Qui vous a donné le droit de parler, de demander aux gens de voter pour lui? Vous savez à quel point il est mauvais? Et il s'agit d'un chrétien. Il s'agissait d'un chrétien. Savez-vous que toutes les églises évangéliques ont choisi de ne pas voter pour M. Trump? Alors, qui a provoqué la chute? Pas le trucage de la machine à voter. M. Trump a également tort sur ce point. C'est l'Église. C'est l'Église parce que vous avez choisi de voter pour la mauvaise personne. Le roi David est un homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord? En même temps, il était adultère. Pire encore, il a comploté et tué un innocent, un homme innocent. N'est-ce pas? Pourtant, Dieu le regarde et dit, un homme selon mon cœur, même après tous ces événements. Pourquoi? C'étaient les œuvres de sa chair et son cœur était pieux. Amen. Son cœur était tourné vers Dieu. Ainsi, de la même manière, nous ne devions jamais juger une personne selon la chair, mais demander à Dieu, Seigneur, quelle est la personne que tu as choisie? Qui est l'homme qui doit gouverner la nation? C'est ce que vous devriez tous faire. C'est ce que chaque église des États-Unis devrait faire. Jeûner et prier. S'agenouiller et prier et demander à Dieu, Seigneur, montre-nous quel homme tu as choisi. Dieu vous le montrera si vous le demandez sincèrement. N'est-ce pas? L'Écriture dit dans les psaumes, chapitre 2, interrogez-moi sur les nations, demandez-moi. Si vous demandez pour votre nation, il vous montrera certainement. Numéro 4, déjà fait numéro 4. Numéro 5, les anges du Seigneur qui gouvernent les 50 États des États-Unis sont présents au milieu d'eux ici aujourd'hui, maintenant. N'applaudissez pas. Ne frappez pas des mains. Vous n'avez pas à vous exclamer parce qu'ils ne sont pas venus pour vous. Ils sont venus pour entendre ce que Dieu va dire dans cette réunion. Ils porteront cette parole dans les 50 États. Les anges du Seigneur qui gouvernent les 50 États des États-Unis sont présents parmi vous pour voir ce qu'ils vont décider, ce que vous allez décider. Et ensuite, écoutez,
and Ils then détermineront they comment will exécuter les determine jugements de Dieu sur les how to États-Unis. execute God's judgments Alors upon the pourquoi ne, United States. So why alors you not pourquoi clapping your ne hands? battez-vous pas des mains maintenant? Tout à l'heure, Earlier quand j'ai on when dit I les said anges praise the du... Lord, you Vous told vouliez to clap your applaudir, hands, n'est-ce right? pas? So why Alors aren't you pourquoi ne clapping your battez-vous hands pas des now? mains maintenant? Because you don't Parce que want vous n'avez pas de judgment. jugement? Now let me repeat one more time. The Maintenant, angels of the laissez-moi Lord répéter une fois governing de the 50 plus. states of the Les anges du US Seigneur qui are gouvernent present les in their 50 midst États des États-Unis to sont présents see parmi vous pour what voir ce they qu'ils vont will décider. decide. What will you Qu'allez-vous decide décider ce tonight? soir? Je vais passer la parole I à will turn Dr this Elisabeth meeting over pour to Dr. Elizabeth qu'il vous guide dans la prière to ou lead à you in l'évêque the prayer, or Fondang to Bishop pour qu'il Fondong vous exalte, to pour qu'il exalt vous you and to lead you encourage in et vous prayer. guide dans la prière. What Qu'allez-vous you will décider? decide. And Et then, puis, now, speaking these words now, et maintenant, I en perceive prononçant in ces my mots, je spirit perçois dans mon esprit to que see voir ce what qu'ils they vont will decide décider also signifie aussi means ce que what vous you allez will décider decide le on 4 November the novembre. 4th. So which Cela means signifie que du 4 October octobre 4th au 4 novembre, to November 4th, vous avez you encore have another 30 jours 30 pour days to really intercéder et utiliser toutes intercede vos and bonnes use influences all your good influences to pour amener marshal d'autres other churches églises to à make prendre la friends. bonne décision. Répandez To cette spread nouvelle this word loin far and wide. et largement To pour see voir ce what qu'elles they will décideront. decide and then they will determine Ensuite, how ils to détermineront execute comment exécuter les jugements the de Dieu. judgments Amen. of God. Je I'll vais vous give you donner un an exemple biblique example, de cela. biblical example of this. En In Revelation Apocalypse, chapter chapitre 7, 7, versets 1 et 2, verse 1 and vous 2, lirez you que will read 4 anges se tiennent aux 4 quatre angels coins de la standing in the terre, 4 corners of the tenant earth, dans leurs mains les 4 holding vents de the la terre. 4 Pourquoi? winds of Ce the sont les earth vents de in their l'adversité, hands. les vents du jugement. Why? Ils les Those are the tiennent dans winds leurs of mains, adversity. Winds of attendant de judgment. les They are relâcher. holding it in their hands when to let Alors, go. un ange surgit Then de an l'Orient, angel arises from the east, another un autre mighty ange angel, puissant, and he et tells leur them, dit, don't ne let les lâchez go, pas, not pas now. maintenant. Wait until Attendez we que nous seal the scellions les servants of serviteurs God. de Dieu. So you see, Vous voyez donc, they ils will wait attendront pour to déterminer le moment. determine a Ils attendront time. pour They déterminer will wait to la determine. suite, pour choisir, pour décider. So this is the word of C'est the la parole du Lord Seigneur que je I vous bring to apporte you aujourd'hui today, concernant ce qui devrait se concerning produire sous what peu will dans take votre grande place nation. shortly in your great nation. It C'est, is, let permettez-moi me de le repeat one more répéter time. encore une It is fois, the le Father's plaisir du pleasure Père de vous donner encore to 4 give bonnes you années de repos, de 4 répit, more good ce qui years signifie repos, of rest. de Rest by meaning prospérité, rest, prosperity, true de vraie prosperity, and prospérité et de joy joie dans in the l'esprit. Spirit. Just Tout like comme la how façon dont la loi the séculée age-old de law of Roe versus Roe Wade versus a Wade été was renversée, la turned loi around. donc contre l'avortement. Quel autre Which président other a fait president cela? has done that? Quel Which autre other président a déplacé president l'ambassade des has États-Unis de moved Tel Aviv à the Jérusalem? US embassy from Tel Aviv to Jerusalem? Quel Which autre other président president has a fait done that? cela? Dieu a God utilisé M. used Mr. Trump. Trump. Il l'a utilisé. He used him. He's Il like a est comme Cyrus, Cyrus, vous savez, who qui a built the construit les murs de walls of Jérusalem. Jerusalem. He may Il a have his peut-être des flaws. défauts, mais qui Who n'en a doesn't pas? have? But Je vous exhorte humblement I à humbly urge vous you, ranger du côté de stand Dieu. on God's side. Mettez-vous du côté de Stand on Dieu. God's side. Amen. Amen. Alors clairement, nous devons comprendre que pour les États-Unis, nous devons prier afin que la volonté de Dieu se fasse. S'il faut croire ces prophètes jusque-là, nous voyons que Kamala Harris risque d'être une source de beaucoup de difficultés pour le corps de Christ et pour le monde, et ça risque de précipiter le monde dans le pire événement planétaire qu'il y a eu, je pense, pour les 1000 dernières années. Certains l'appellent la troisième GM, pour ne pas dire guerre mondiale. Vraiment, ça risque d'être très très mal, ça risque d'être terrible. Alors, nous devons prier. Beaucoup de gens se disent « Oh mais non, Trump il est
trop vulgaire, trop ceci, trop cela, et les médias occidentaux actuellement qui promouvoient tout simplement des valeurs qui ne sont pas bibliques, on ne peut pas les écouter et prendre leurs paroles comme argent comptant. Heureusement qu'il commence à y avoir beaucoup de personnes qui réfléchissent et qui parlent. Et nous devons constater que il n'y a pas encore, dans ce monde, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Ça ne peut pas être les systèmes de ce monde. Les systèmes de ce monde, les politiciens de ce monde ne seront jamais la solution pour l'humanité. Nous devons vraiment prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons voir? Quel est l'avenir que nous voulons voir pour nos enfants? Et nous devons prier dans ce sens. Si nous voulons un monde sans enfants, comme le Seigneur me l'a montré, vous pouvez le voir dans la vidéo, ça peut arriver. Ça peut être la punition que Dieu fait parce que les gens, à force d'avorter, de chercher toutes sortes de moyens pour ne plus enfanter, aussi à cause de la peur de l'avenir, beaucoup aussi ne font pas d'enfants, mais aussi à cause de l'égoïsme, à cause de la difficulté de trouver un partenaire. Il y a des pays où il y a un gros problème de natalité, par exemple la Corée du Sud, et d'ailleurs je pense que cela va contribuer à l'unification de la Corée, parce que la Corée du Nord, elle a un problème, donc je fais une petite parenthèse sur la Corée, la Corée du Nord a un problème économique, la Corée du Sud, elle est en excellence économique, mais en défaillance démographique. Et je pense que si les États-Unis ne continuent pas à soutenir les bases militaires, si les États-Unis veulent diminuer sa dette, ils vont se débarrasser des coûts militaires, éventuellement ils seront forcés. Et alors, la Corée du Sud sera à la merci de la Corée du Nord. Parce qu'au niveau militaire, je pense que la Corée du Nord est plus avancée, a plus d'armes dissuasives. Bref, ils devront négocier. Et il y a beaucoup de prophéties qui parlent d'une Corée unie. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les prochaines années que nous allons voir. Mais les États-Unis ont encore assez d'influence, même s'ils sont, comme une bonne partie de l'Occident, ayant rejeté Dieu, même très ouvertement, et étant devenus des porte-parole pour tout ce qui est anti-biblique, ils ne font que aller vers le bas. Et d'ailleurs, c'est étonnant que c'est la Russie qui sort de l'Union soviétique, qui était laïque et qui était même anti-biblique, et qui cherchait à une solution communiste mais qui ne fonctionnait pas. C'est la Russie qui revient avec l'Église orthodoxe, qui commence à nouveau à promouvoir les valeurs bibliques. Je ne dis pas que Poutine c'est un ange, mais au moins ouvertement, il est pour la famille, il est pour les valeurs bibliques, sans aller dans trop de détails. Et donc nous voyons comment l'Occident risque vraiment de se retrouver à mal face à Dieu, tout simplement. Et comme Israël, à l'époque, s'est fait presque anéantir par Babylone, s'est fait coloniser, s'est fait carrément prendre par Babylone, les États-Unis aussi peuvent se faire prendre par les pays qui vont à l'encontre. Beaucoup l'ont vu, Duduman, le prophète Duduman, si vous allez dans une de nos anciennes vidéos, vous allez voir ce qu'il dit sur la chute de l'Amérique, ce que d'autres ont vu. Il y a beaucoup de nations, Henry Groover, je vais bientôt mettre une vidéo sur lui, c'est un prophète américain aussi. C'est les Américains eux-mêmes qui aussi ont vu ces choses et qui voient ces choses régulièrement. Donc il va se passer vraiment un changement au niveau géopolitique qui va affecter le monde entier et l'Occident en premier. L'Occident qui vivait à un certain niveau, parfois par la prédation des pays du Sud, risque de vivre des difficultés. Et ces lieux, ces pays qui sont devenus comme des Eldorado pour beaucoup de populations ne le seront plus. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous constatons. Voilà la direction prophétique que nous pouvons voir. Et
La justice divine n'est pas la justice des hommes. Dieu a une manière d'agir. Ce qui est bien, c'est qu'il fait toujours exception par rapport au reste, par rapport à ceux qui le font confiance. Donc ce n'est pas parce que vous êtes un occidental que vous devrez absolument souffrir au même niveau. Mais comme le prophète Jérémie, qui annonçait des difficultés pour Israël, il s'est retrouvé aussi à souffrir avec eux. Pour un temps, mais malgré tout, lorsque l'envahisseur est arrivé, l'envahisseur l'a bien traité. Donc, nous devons toujours faire confiance au Seigneur. Nous devons toujours comprendre que le bien et le mal est plus complexe que nous pouvons le croire. Et nous devons comprendre que nos pays, en tout cas les pays occidentaux dans lesquels nous vivons, ont agi de manière déplorable dans le passé et la justice divine agit. Nous ne devons pas négliger cela. Au-delà de la justice des hommes, parce que la justice des hommes, elle est biaisée et elle n'agit pas parfaitement. Alors, ces élections peuvent accélérer les plans de l'Antichrist si Kamala Harris arrive au pouvoir. Je dirais que Trump pourrait ralentir un peu, comme le prophète Ian Lovu aussi l'avait dit dans le passé, parce que Trump, c'est comme un obstacle à la locomotive du nouvel ordre mondial et de tout ce qui en suit. Et voilà pourquoi ils veulent l'éliminer. Et nous devons continuer à prier pour lui. Il ne s'agit pas d'être partisan, il ne s'agit pas de politique classique, il s'agit d'une guerre spirituelle d'abord, mais qui se manifeste dans nos vies de tous les jours. Et dans les pays dans lesquels nous sommes, il y a une grosse incompréhension par l'Église, et même aux États-Unis d'ailleurs, il y a une grosse séduction qui vient dans l'Église. Et le Seigneur, il a dit en Matthieu 24 que la première chose qui viendra, c'est la tromperie. Et donc, il y a beaucoup de tromperies qui se passent et nous devons discerner la vérité au-delà de ce qui paraît en surface. Voilà ce qui est important. Voilà ce qu'il faut retenir et voilà comment prier. Il faut que ce soit la volonté de Dieu, comme le dit ce prophète Lovi, que vous allez entendre tout de suite là maintenant. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.